Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a assisté à une semaine relativement sanglante sur les marchés financiers. On a littéralement toutes les classes d'actifs qui se sont fait saigner. On a le marché des cryptos, on a les actions, les différents indices boursiers dans le monde entier. On a l'or, il y a quoi? Il y a les obligations d'État américaines aussi qui ont pris cher. Donc on va faire un petit point là-dessus et on va voir où on en est. Est-ce que c'est grave, docteur, ou pas? Donc, le petit point hebdomadaire qui est censé faire du bien pour se rassurer ou au contraire commencer à paniquer. En tout cas, essayer de prendre des décisions qui sont objectives dans le sens où elles sont basées sur le comportement de la psychologie des foules et non sur une news qui sort de nulle part et qui est relayée par les médias et qui est amplifiée pour faire davantage de clics pour ces médias. Donc voilà, cette vidéo hebdomadaire, je le rappelle, c'est une petite boussole. Peut-être que vous avez 2, 3, 4 boussoles. Cette vidéo est censée être une boussole parmi vos autres boussoles pour équilibrer un petit peu les émotions qui vous traversent et les prises de décision que vous seriez éventuellement amené à prendre. Donc voilà, moi je repose 80% de mon processus décisionnel. Il est basé sur de l'analyse graphique et comportementale. Donc allez, c'est parti, je m'arrête là. Analyse rapide du Bitcoin cette semaine. On a une semaine de stabilisation, semaine baissière. Alors je vais vous enlever les bandes de Bollinger pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc on est toujours sur ce scénario numéro 1 où on aimerait absolument que la résistance, le point dur sur lequel le Bitcoin est, ils servent d'un vrai point dur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est la meilleure chose croyez-moi, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait arriver pour qu'on relance un vrai beau cycle de hausse sur les bitcoins. Ça m'a fait assez rire parce que dans les commentaires, j'ai vu que certains disaient ça fait quand même long, il faut attendre longtemps entre le top du dernier bull market et là actuellement, on est quand même sur plus d'une année d'attente. Oui, mais bon, c'est comme ça qu'on digère un cycle où on est une classe d'actifs qui a pris entre le plus bas et le plus haut. Hop, allez, on va y arriver. Entre le plus bas et le plus haut, 600, enfin pratiquement 700%. Voilà, à un moment donné, il faut quand même digérer ça. Imaginez que vous ayez monté l'Everest ou que vous ayez fait, je sais pas moi, la diagonale des fous à La Réunion. Votre corps, il va avoir besoin de temps pour récupérer et retrouver des points de vie. Là, c'est un petit peu la même logique. Donc là, le Bitcoin, il a vécu sa purge. Là, il est en train de retrouver enfin des points de vie. Là, cette structure est censée, si elle se met en place là, elle est censée nous montrer que ça y est, le corps, il a récupéré ses points de vie, il est safe, on a fait toutes les analyses, il est prêt à repartir dans un nouveau challenge. Et ce nouveau challenge, ce serait un breakout qui serait déclenché ici avec une nouvelle impulsion haussière. Donc on l'attend tous, mais il faut être patient. C'est comme ça que ça marche. Les marchés financiers fonctionnent par cycle. Et la patience et rester cash pendant ces phases-là est un trade en soi. Le fait de ne pas faire de trade est un trade. C'est un choix de position. Donc voilà. Mes recommandations, en tout cas moi ce que je m'applique à moi-même, c'est que je préfère rester cash plutôt que d'essayer de timer tout un tas de prises de position, de spéculation pendant des phases de marché où on n'a pas de grosses asymétries positives. Voilà. Faire des tirs qui sont extrêmement précis à des moments qui sont opportuns, en faire quelques-uns chaque année, c'est bien plus pertinent que d'envoyer la sauce sur 1000 ou 2000 transactions dans tous les sens et de se fatiguer et de plus comprendre où on est, où on habite et de voir son compte de trading qui nourrit davantage le courtier en frais de courtage que nous-mêmes. Et en plus, ce type de comportement, vraiment on spécule dans tous les sens, c'est à risque parce que plus on spécule et moins on est qualitatif et les statistiques sont cinglantes à ce sujet-là. Je crois que c'est 80% des comptes de spéculation ne passent pas les 3 mois. C'est-à-dire que 80% des comptes de spéculation, des gens qui font de la spéculation à court terme, se retrouvent avec un compte grillé en moins de 3 mois. Donc voilà, essayez d'être vraiment stratégique quand vous décidez de prendre un pari en bourse, que ce soit sur les cryptos ou sur n'importe quelle autre classe d'actifs. Attendez vraiment d'avoir une situation où pile, je gagne et face, on va pas dire je perds pas, mais je perds peu ou très très peu.
Alors chaque année, il y a toujours une classe d'actifs ou un actif au sein d'une classe d'actifs qui propose une opportunité avec un gros décalage à la moyenne. Ça arrive systématiquement, c'est comme ça, c'est le jeu des vases communicants, les liquidités se déplacent d'une classe d'actifs à une autre ou au sein d'une même classe d'actifs, on peut avoir des sous-secteurs ou tout simplement des matières premières qui soient soit énergétiques, soit agricoles, soit peu importe en fait, il y a toujours c'est ce jeu d'argent qui va aller s'investir sur un produit plutôt qu'un autre. Et l'idée, quand on veut pas trop se casser la tête à faire de la spéculation à court terme, c'est-à-dire sur des structures de prix qui sont cotées sur du daily ou même de l'hebdomadaire, c'est d'aller rechercher les grands cycles, les grandes classes d'actifs et les grandes sous-classes d'actifs qui proposent des opportunités pour tout simplement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands paris dans l'année, mais basés sur des vraies structures de prix d'accélération. Et actuellement, on a par exemple le maïs. Donc le maïs, je vais vous faire une petite analyse long terme, cyclique, et vous montrer que potentiellement cette année, on pourrait assister à un vrai gros signal d'achat sur le maïs qui proposerait un décalage. Donc, l'analyse du maïs, elle est assez simple. On était dans un grand trend baissier entre 2012 ici et bien la crise Covid. Même on était, voilà, en gros, on a cassé ici janvier 2021, on casse. Donc, on sort de ce cycle baissier. On repart dans un nouveau cycle haussier. Et vous voyez qu'ici, on a une structure de prix. On est en hebdomadaire. Donc, une barre est égale à une semaine. Et on a une structure de prix qui est extrêmement impulsive. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement impulsif? Parce qu'on a les bandes de Bollinger qui se resserrent très fortement. On est dans un cycle haussier depuis cette zone-là, cette grande zone-là. Donc ça signifie que si on casse par le haut ici, on peut avoir potentiellement une continuation du cycle haussier. Et le plus on assiste à des contractions de ce qu'on appelle des contractions de volatilité, c'est-à-dire que les prix sont en train de faire du ping-pong, mais la partie de ping-pong devient de plus en plus serrée. Et le plus le mouvement, le plus grand, le mouvement derrière aura une amplitude significative. C'est des cycles de contraction, extension. Si vous vous reposez bien, vous aurez plus d'énergie le lendemain. Et inversement, c'est un petit peu l'idée. Donc là, le maïs est vraiment dans une structure qui, si on casse par le haut, ici, là, on aura un signal de top départ. Et on pourra se positionner pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur cette classe d'actifs afin de profiter d'une continuation du cycle de hausse. Et si vous voulez aller encore plus loin, être en mode encore plus Pareto, vous pouvez essayer de trouver ce genre de pattern sur une unité de temps en mensuel. Et là, quand on se positionne sur des unités de temps aussi longues, on va vraiment pas se casser la tête. On va faire un point une fois par mois. On va pas regarder une fois par jour, une fois par semaine, mais une fois par mois. On va aller trouver ce genre de structure dont je vous ai parlé et on va se positionner. On va avoir quelques paris chaque année et on va pouvoir tranquillement les surfer. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce type d'approche, je vous ai mis 3 vidéos qui vous expliquent en détail comment paramétrer la plateforme ProRealTime qui est gratuite, comment définir les opportunités, comment les trouver, comment les définir, savoir à peu près où entrer. Vous allez voir, je vous ai fait vraiment des tutos avec une mise en pratique que vous pourrez directement appliquer dès maintenant afin de trouver les meilleurs placements de l'année 2023. Donc le lien est en description pour accéder à ces vidéos et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai réouvert le programme qui s'appelle Rendement Maximum, donc qui est basé sur ce que je vous explique là. Et là, vous verrez, on va aller beaucoup plus loin pour mettre en place plusieurs types de stratégies afin de maximiser les profits et les opportunités en mensuel. C'est de la spéculation si vous voulez, mais sur des grandes unités de temps, sur du mensuel afin d'éviter tout le bruit de marché, tout ce qui peut nous induire en erreur quand on regarde des graphiques en journalier, en hebdomadaire. Là, on se focus uniquement que sur les grands cycles de marché et 8 fois sur 10 ce ne sont pas des faux signaux, ce sont des vrais gros signaux d'impulsion et de nouvelles grandes tendances. Donc si vous vous êtes intéressé par ce type d'approche, n'hésitez pas à aller regarder les 3 vidéos. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai rouvert le programme jusqu'à dimanche, donc demain minuit, et je vous ai fait une belle réduction dessus. Donc hop, c'est en description.
Allez, petit point très rapide sur l'or coté en euros, parce que je vais pas répéter chaque semaine la même chose, parce que ça va être vraiment trop répétitif, donc je vous invite à aller voir les vidéos des précédentes semaines si vous voulez un petit peu plus d'explications sur le pourquoi du comment j'ai tracé ces grandes lignes bleues, ce grand canal bleu et ce scénario potentiel d'une phase mania hein, sur l'or coté en euros. Donc il y a un double facteur, l'euro qui pourrait se réaffaiblir et puis bah, tout simplement les taux réels, les taux d'intérêt réels négatifs qui pourraient propulser l'or. On est en plein dans un cycle qui est celui qui favorise l'or. Donc des taux d'intérêt réels négatifs qui favorisent l'appréciation de l'or. Donc là, à très court terme, hop, on a eu 1, 2, 3 semaines de baisse. On est dans la construction d'une marche d'escalier au sein du bull market. On en a déjà eu plein des marches d'escalier. La dernière était ici pendant l'année 2021. Là, on en a eu une autre pendant l'année 2022. Et là, on est toujours en train de déborder sur l'année 2023. On a une belle tasse et anse potentiellement en construction. Donc je ne sais absolument pas si ça sera la figure technique, hein, la marche d'escalier définitive, si elle prendra cette allure. En tout cas, c'est l'allure à laquelle on peut espérer s'attendre si on est vraiment dans un vrai gros bull market où les choses accélèrent. C'est ce type de structure. Hein. Les tasses et anses sont vraiment des patterns de marché haussier. Ce sont des structures d'accélération. Quand le momentum accélère, on a ce type de structure qui se met en place et ces structures, elles sont fractales. Hein. Plus on accélère, plus on monte et plus les tasses séances ou les tailles de base sont courtes dans le temps et donc plus il faut prendre un microscope pour les observer. Donc c'est-à-dire descendre sur des unités de temps inférieures au fur et à mesure que le momentum accélère. Donc là, voilà, on est toujours dans la construction de cette belle tasse et potentiellement anse. Là, on sera en train de construire donc la micro-base, hein, l'anse. Donc, affaire à suivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On reste dans la dynamique de construction de ce scénario. Petit point très rapide sur l'or coté en dollars. Donc le dollar a été très volatile au cours des dernières années et surtout il s'est fortement renforcé. Donc on voit le collatéral hein, que ça génère hein, sur l'or coté en dollars. Donc là, à plus court terme, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 semaines de baisse hein, sur l'or. On est dans une structure avec beaucoup de volatilité. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un gros drapeau chartiste. En tout cas, voilà, on est en train de latéraliser au sein d'un nouveau potentiellement grand cycle de hausse sur l'or. Hein. Regardez, là, on a digéré. Là, on est en train de repartir et ça pourrait donc s'accélérer au cours des prochains trimestres. Donc là, on sera en train d'effectuer, de construire une marche d'escalier. Et donc, ce que je vous ai dessiné en bleu, c'est le scénario auquel j'aimerais bien voir l'or assister pour qu'on ait vraiment quelque chose de très sain, une bonne impulsion avec une bonne dynamique haussière bien saine. Donc il faudrait qu'on reste en dessous de la résistance pendant quelques mois, que la volatilité se tasse et qu'ensuite on a un beau breakout par le haut. Bien entendu, si on a le breakout par le bas, soit c'est la fin entre guillemets du cycle sur l'or, soit tout simplement ça retarde la marche d'escalier, prendra cette grande latéralisation prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà, pour le moment, c'est toujours le scénario le plus optimiste qui est à favoriser puisqu'on est dans un cycle haussier sur l'or. Analyse du SP500 avec une belle semaine de baisse. Donc là, vous voyez, on est en hebdomadaire. On a une retrace entre le haut de la bande de Bollinger hebdo vers le support dynamique, hein, moyenne à 20 semaines hebdomadaire. Donc là, on arrive dans une zone de support. La dynamique est toujours à la hausse. Alors, je vous avais tracé ces petites lignes bleues ici hein, en mettant en avant le fait que quand on arriverait sur la résistance, ça allait très probablement être un point dur. Donc là, on peut tout simplement ajuster hein, la dynamique, on va dire, dans ce sens-là. Alors d'ailleurs, je vais vous retracer ça hein, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc voilà, la dynamique là, dans l'idée, ce serait ça pour qu'on puisse assister à une nouvelle jambe haussière hein, de bull market. Je vous rappelle en trimestriel hein, sur des très très longues unités de temps qu'on est dans un bull market hein, depuis la crise des subprimes ici en 2009. Janvier 2009, boum, on est dans le bull market de l'ère numérique. On a pris une fois ici hein, sur ce support dynamique en trimestriel
pendant la crise Covid, là, pendant la crise inflation, guerre en Ukraine, on est toujours en train de prendre appui sur ce support. Donc tant que ce support dynamique tient, on est toujours dans le grand bull market. On n'est pas du tout passé en range market. Et ça, c'est le scénario numéro 1 tant que cette zone-là tient. Donc scénario numéro 1, c'est le scénario où on continue selon bull market. Le scénario numéro 2, c'est celui où on casse ce support et à ce moment-là, on se retrouve dans un range market. Donc scénario numéro 2, c'est celui-ci. Hop, où on est marché baissier, marché haussier, marché baissier, marché haussier, exactement comme ce qu'on a vécu ici entre 2000 et 2013. Donc là, pour le moment, on n'est pas dans le scénario numéro 2, on est dans le scénario numéro 1 et ça se tient. Alors, je vais vous descendre en mensuel. Donc, vous voyez qu'on est en train de construire une marche d'escalier. Tant qu'on ne l'a pas cassé par le bas, on reste dans le bull market de l'ère numérique. Et tant qu'on n'a pas cassé par le haut cette marche d'escalier, on est en range market. Donc l'idée, une fois qu'on a vraiment ces visions long terme, c'est de regarder à plus court terme sur des unités de temps inférieures, de voir les tendances et le bruit de marché en tout cas se faire et se défaire. Et donc c'est pour ça qu'on passe sur l'unité de temps hebdomadaire et que là on constate que cette semaine, d'ailleurs je vais retirer les bandes de Bollinger, et bien tout simplement on a eu un échec sur cette zone de résistance à très court terme ici, mais que c'est vraiment ce point dur là qui va nous intéresser. Donc là, si on trace une espèce de trendline, vous voyez que là, on a toujours la dynamique de hausse qui nous amène vers le point dur et que c'est vraiment ce point dur là qui va être, de mon point de vue, un vrai gros challenge. À court terme, là, ce qui se passe, c'est juste du bruit de marché. Ça fait partie des fluctuations. Je vous rappelle que les marchés financiers ne montent jamais en ligne droite, sinon ce serait trop facile, et ne descendent non plus jamais en ligne droite, quoique... On a l'habitude de dire que les marchés financiers prennent l'escalier pour monter et prennent l'ascenseur pour descendre. C'est vrai, mais même quand ils prennent l'ascenseur, ils ont des bons gros rebonds très volatiles. Donc sur le Nasdaq, indice des valeurs technologiques américaines, la situation est exactement la même. On est sur du trimestriel, donc vision très long terme. Vous voyez qu'on s'est appuyé ici sur un support dynamique. On est en train de rebondir dessus, donc tant que ce support dynamique tient, on est toujours dans cette logique de bull market depuis la crise des subprimes, certes avec plus de volatilité, mais on est toujours dans le bull market. Bien entendu, si ça casse, on le verra d'ailleurs sur le SP500, on le verra sur le Dow Jones. Et là, ça voudra dire qu'on repart sur une bonne grosse décennie ou 20 années, 15 années de range market avec marché baissier, marché haussier, etc. Vous avez compris la logique, je la répète assez régulièrement. En mensuel, sur le Nasdaq, on était en train de dessiner ici un petit point d'inflexion. On est toujours en train de le dessiner. Et si on fait un zoom dessus sur de l'hebdomadaire, eh bien, on voit ici que ce point d'inflexion, il est assez propre. On a ici un double creux qui serait au sein d'une grande épaule, tête et épaule potentiel, donc là voilà, on n'a pas encore la figure définitive, mais en tout cas tout cela là, tout ce qu'on voit là, c'est une figure de retournement sur la grande zone de support. Je vous rappelle en trimestriel, sur le graphe à très long terme, là quand on fait un zoom, on voit qu'on a une structure de retournement. Elle n'est pas encore validée. Je vous rappelle que pour qu'elle soit validée, il va falloir que cette zone dure ici, cette grande zone de résistance, elle soit cassée par le haut et qu'avant on ait eu le temps de consolider. Donc voilà, à court terme, cette semaine, on a eu droit à une petite semaine de baisse. Vous voyez que la moyenne mobile à 20 semaines, elle est plus basse. Donc on peut aller chercher sur un excès au cours des 2-3 prochaines semaines un petit peu plus bas. Mais la dynamique de fond pour les prochains mois reste haussière dans le sens où on a toujours ce point dur, cette zone de résistance sur le NDX autour des 13 600 qui reste notre objectif à quelques semaines, quelques mois, et ces deux-là, on va voir le comportement de la psychologie des foules. On va voir si ça débouche sur un nouveau bull market ou si la crise inflationniste elle s'empire avec une récession économique, etc. Et on verra. Mais en tout cas, pour le moment, la dynamique de fond au sein du range, elle reste orientée vers le nord et on a toujours en tête de mire, là, en vue de face, là, cette zone de résistance sur les différents indices internationaux américains. Et d'ailleurs, surtout sur les indices américains, parce qu'en Europe, ça se passe un petit peu mieux. Alors, pourquoi je vous dis qu'en Europe, ça se passe un petit peu mieux? Je vous ai mis l'indice CAC 40 ici en trimestriel. Donc, vous voyez que le rebond, là, la correction
à laquelle on a assisté en 2022, on l'a déjà retracé, on a déjà effectué un nouveau plus haut. Donc là, on est sur du trimestriel. Donc vous voyez, on est toujours dans une dynamique long terme haussière. Certes, cette dynamique haussière n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé sur les indices américains, mais c'est aussi pour cette raison que, eh bien, les indices européens ont beaucoup plus de résilience parce que ils sont à des niveaux de valorisation, des PER qui sont bien moins élevés qu'aux États-Unis. Donc du coup, dès que ça rebondit, que ça remonte, vu que ça a dévissé moins, ça peut rebondir beaucoup plus parce que, encore une fois, les niveaux de valorisation n'ont pas besoin d'être normalisés. Donc si on baisse en mensuel, on va se rendre compte que sur le CAC 40, ici, on a fait un nouveau plus haut au cours du mois de février. Je vous rappelle qu'on est le 25 février, donc au cours de ce mois-ci, on a fait un nouveau plus haut historique sur le CAC 40. Donc je crois que c'est CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc vous voyez la dynamique sur le marché européen, on s'est déjà extrait ici de cette structure de range, là, de ce gros range market là, on avait beaucoup de volatilité, on s'en est extrait ici, et là, potentiellement, on est en train déjà d'être en train de lancer une espèce de jambe haussière qui pourrait durer pendant l'année 2023. Donc les indices américains ont beaucoup de retard sur les indices européens, ou en tout cas ils ont besoin d'être normalisés au vu de leur valorisation. Ils ont des PER trop élevés. Donc voilà, tout simplement l'Europe qui a été à la traîne pendant des années depuis depuis la crise des subprimes, ici est en train de repasser un petit peu sur le devant de la scène, et très probablement aussi parce que l'euro a fortement dévissé, ce qui rend les entreprises européennes beaucoup plus compétitives à l'international. Elles peuvent davantage exporter, ça se price moins cher. Donc voilà, c'est toujours le jeu des devises et du pouvoir d'achat qui rentre en jeu. Donc là, on a quand même un double facteur, des entreprises européennes qui sont faiblement valorisées et un euro qui est faible, donc qui permettent à ces entreprises de plus facilement être compétitives à l'international, basées sur le taux de change euro-dollar. L'euro a fortement dévissé, donc forcément, les entreprises européennes peuvent être beaucoup plus compétitives. Donc dernier petit rappel, que ce soit sur l'or, le palladium, le pétrole, le maïs, le blé, sur des sous-secteurs énergétiques, des actions, etc. Si vous voulez prendre des paris sur le moyen long terme, sur des graphiques en mensuel, où vous n'avez qu'un rendez-vous une fois par mois à mettre en place pour votre portefeuille spéculatif, et vous voulez être tout simplement un spéculateur qui ne reste pas scotché à ses screeners tous les soirs parce que ça ne correspond pas à votre tempérament, j'ai réouvert le programme Rendement Maximum. Je dois l'ouvrir 1 ou 2 fois par an. Une fois là, comme ça, en direct, et une fois via la promo de Noël. Donc, c'est un rendez-vous qui est mensuel pour se positionner sur la classe d'actifs qui sera le meilleur placement de l'année. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai tourné 3 vidéos. Le lien est en description. 3 vidéos qui vous expliquent de manière gratuite tous les concepts et comment mettre en place cette approche chez vous. Et pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien, j'ai rouvert la formation. Il y a un code promo avec moins 20%. La formation, elle est réouverte jusqu'à demain soir, dimanche minuit. Donc le lien est en description, vous avez juste à cliquer ici en dessous pour vous inscrire, et si vous ne voulez pas vous inscrire, au moins regardez ces 3 vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre de mettre en place ce type d'approche pour surfer les grands cycles économiques mais en mode spéculatif, c'est-à-dire surfer les classes d'actifs sur lesquelles toutes les liquidités viennent s'investir. Donc ça peut très bien être les cryptos comme certaines matières agricoles comme l'éthanol, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que le commun des mortels a en tête quand il décide d'investir ou de spéculer sur les marchés financiers. Donc vraiment, je suis à peu près sûr et certain que si vous allez regarder ces 3 vidéos, vous allez au moins apprendre des choses, et si vous voulez aller encore plus loin, le programme est ouvert aux inscriptions jusqu'à demain soir minuit.